l'échec selon Dieu, c'est être un succès là où Dieu ne t'a pas appelé. Grâce Académie. Que la lumière soit. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Nous avons parlé des clés du succès. Tout le monde cherche le succès. Tous ceux qui entreprennent veulent réussir, veulent le succès, veulent atteindre le succès. Le succès est prévisible. L'échec aussi est prévisible. Si tu veux avoir le succès, il y a des règles, c'est ce qu'on appelle les clés. Il y a des procédures, il y a des lois qu'il faut adopter, qu'il faut observer. Mais avant d'observer une loi, il faut la connaître. Donc, il faut connaître les lois. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus n'a pas dit, vous écouterez la prédication et la prédication vous affranchira. Vous ne pouvez pas avoir le succès par accident. Si vous demandez à tous ceux qui ont eu du succès, ils vous diront qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont obéi à des lois. Aujourd'hui, nous voulons parler de notre destination en Christ. Ma destinée en Christ. Amen. J'ai une destinée. Déjà tracée. Ce n'est pas imaginaire. Je ne suis pas en train d'essayer voir. C'est déjà tracé. Pour dire que quand je me lève pour aller, je ne sais pas moi, à Bobo, ce n'est pas moi qui inaugure la route. La route est déjà tracée. Quand on parle de destination en Christ, ce n'est pas quelque chose de supposé, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, ce n'est pas quelque chose qui dépend de ton invention, de ta capacité de créer, de ta créativité, mais c'est quelque chose qui est déjà tracé. C'est ce que nous allons essayer de voir. Le succès n'est pas ce que tu as fait comparé à ce que les autres ont fait. Est-ce que tout le monde suit ce que je veux dire? Même si vous vous appelez tous pasteurs, même si vous vous appelez tous membres d'une même église, quand on parle de succès selon la définition et l'étude que nous avons fait jusqu'à là, il faut que tu te positionnes par rapport à Dieu, pas par rapport à quelqu'un, par rapport à ta mission, pas par rapport à la mission de quelqu'un d'autre. Donc le succès selon Dieu n'est pas ce que tu as fait en comparaison à ce que les autres ont fait, mais ce que tu as fait en comparaison à ce que tu devais faire. C'est-à-dire, ce que Dieu t'a donné de faire sur terre, c'est ce que tu dois faire. Donc, quand tu suis les lois, tu obéis aux lois, tu as la liberté. Il y a des lois qui sont naturelles. Dans l'air, on trouve des oiseaux. Voler est naturel, par exemple, pour un aigle. C'est normal. Quand l'aigle vole et puis tu dis, waouh! L'aigle même est étonné. Il dit, mais tu applaudis pourquoi? C'est naturel pour moi. J'ai mis ces deux photos pour faire un contraste. Si l'aigle veut voler dans l'eau, ça va être un problème. Il y a une loi qui obéit
à l'air, à l'espace. Il y a une autre loi qui régit les océans, l'eau, l'intérieur, les profondeurs de l'eau. C'est pourquoi je disais la dernière fois, un poisson n'a pas besoin d'aller payer pour des cours de natation. Il ne se soucie même pas. Est-ce que vous savez ça? Il est né pour ça. J'associe ça aux lois dont je parlais pour dire que tant que le poisson reste dans l'eau, il va nager. Ce que je veux dire ici, c'est que tant que tu obéis aux lois de Dieu, nager sera naturel. Voler sera naturel. C'est tout. C'est à cause de ça que je disais ici, David a dit, j'habiterai toujours dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu ne me sortiras pas d'ici. D'ailleurs, dis-le à ton voisin. Tu ne me sortiras pas d'ici. Quand je dis ici, c'est dans la présence de Dieu. Je veux rester toujours dans la présence de Dieu parce que c'est là où je vais avoir le succès. Amen. Donc, reste là où Dieu t'a placé. Ma destinée en Christ. Le dernier point. Ma destinée en Christ. Quand on parle de destinée, c'est trop profond. Il n'y a pas de paroles ou de mots simples pour décrire ce que Dieu... Parce que dans la Bible, il y a un concept qui défie notre intelligence humaine. Il est question de prédestination. Prédestination. Je voudrais que nous lisions dans Éphésiens chapitre 2, au verset 10 d'abord. Après, nous allons lire le verset 4. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il faut laisser ça descendre un peu. Ah bon? Nous sommes son ouvrage. Ça veut dire que ici on touche déjà ton origine. Qui se rappelle? On a parlé d'origine. Nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres. Tu as été créé pourquoi? Ça résout plusieurs problèmes déjà. Moi, j'ai été créé pour de bonnes œuvres. Donc, ne dis plus « je ne peux pas, c'est plus fort que moi ». Qu'est-ce qui est plus fort que toi? Dieu les a préparées, ces œuvres-là. Ça veut dire, quand je veux entrer dans les détails, dans mon imagination, Dieu a vu ma taille, il a vu mon poids, il a vu ma force, il a vu mon niveau. Et il a préparé des œuvres qui correspondent à ma taille, à mon poids, à mon niveau, pour que je les accomplisse. Dieu ne va jamais te dire de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est ce que ça veut dire, c'est clair. De bonnes œuvres que Dieu a créées, préparées d'avance. Préparer veut dire que c'est calculé, c'est fait sur mesure pour que tu viennes les accomplir. Nous sommes son ouvrage. D'abord, je n'ai pas été créé par quelqu'un. Vous avez été créé, j'ai été créé. J'ai été créé avant la fondation du monde, Dieu me connaissait. Avant que toi tu ne viennes, avant que toi tu me connaisses, avant que mes parents ne me connaissent, avant que moi je me connaisse et que je puisse me présenter, Dieu me connaissait. Quand je parle de ça, je tremble souvent. Parce qu'il n'y a aucune situation qui va arriver et puis tu vas dire, ah Seigneur, est-ce que tu es sûr? Dieu m'avait mis à part. Il m'avait choisi. Il a voulu que j'ai la taille que j'ai le poids que j'ai la position que je sois né là où je suis né. Dieu a tout préparé. Je ne suis pas un accident de parcours. Mes parents peuvent se tromper en me faisant venir au monde, mais c'est leur problème. Moi, je suis là. Parce qu'il y a des gens, à ce niveau de prédication, il y a des gens qui vont dire, moi je suis né hors mariage, est-ce que tout ça là, Dieu est dedans? Moi je suis un enfant, mon père a commis adultère avec ma mère,
et puis je suis né. Est-ce que vraiment ce passage-là s'applique à moi? Ce que la Bible veut dire ici, si tes parents se sont trompés en commettant adultère ou bien adulciel, c'est leur problème. Moi, je suis déjà là. Et je ne repars plus sans avoir accompli ce que Dieu m'a dit de venir faire. Ça ne veut pas dire que Dieu va excuser tes parents. Non, s'ils ont commis un péché, ça c'est leur problème. Mais moi, je suis là. C'est trop tard pour que je reparte. Et je vais même les choquer. Parce que dans la Bible, j'ai des frères dedans. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui est né hors mariage, par exemple. Vous connaissez Jephthé dans la Bible? Jephthé était le fils d'une prostituée. Quand on disait à Jephthé, « Hé, qui est ta maman? » Ma maman, c'est difficile. Il ne pouvait pas présenter fièrement sa mère. Salomon est né de la femme d'Uri. Vous connaissez Uri? Regardez, moi ce que j'ai remarqué dans la Bible, tu sais, la Bible ne cache rien. C'est ce que j'aime dans la Bible. La Bible te dit les choses, même si tu es roi, il va te dire ton péché. Jusqu'à la fin de la vie de David, quand on cite même les femmes de David, quand on arrive à la mère de Salomon, on dit la femme d'Uri. La femme d'Uri n'a jamais été appelée dans la Bible la femme de David. Le gars est sur le trône. Il a tué. Il a pris la femme. Ça c'est David. Hein. Vous savez que tout ce que David a eu là, il a tué pour gagner. Vous remarquez bien dans sa vie. David ne connaît pas de négociation. Je te tue et je prends. Par définition, le gars il est terrible. Voilà. Même si tu t'appelles Goliath, il te tue et il prend. La seule personne qui n'a pas tué comme ça, c'est Saül. Parce que là, il savait que bon, c'est mieux que je reste avec Dieu. Voilà. Puisque je ne fais même pas partie de la lignée royale. C'est ça aussi, hein. Dieu m'a amené à la royauté, donc. Mais si c'est les autres là, y compris Uri. Et Uri était qui? Son meilleur ami, son meilleur soldat, son soldat le plus dévoué. Il tue et il prend. Il a prié, Dieu lui a donné des grâces, Dieu l'a pardonné, mais Dieu a continué de l'appeler la femme là, la femme d'Uri. Et c'est elle qui a été la mère de qui? Salomon, né hors mariage. Regardez ce que Salomon a été. Donc ça, c'était une parenthèse pour tous ceux qui sont ici et là-bas, qui m'ont écouté quand j'ai parlé d'Éphésiens 2:10. Dieu t'a préparé, Dieu t'a calculé, Dieu t'a choisi à l'avance. Et il a préparé les œuvres à l'avance pour que tu viennes les accomplir. Donc ne regarde plus qui est ton père, qui est ta mère. Et d'ailleurs, quand je préparais cette étude par rapport à cette profondeur, je suis tombé sur des recherches archéologiques qui disent qu'à Bethléem, on a fait des fouilles archéologiques du temps de Jésus. À Bethléem, dans le village de Bethléem, il y avait seulement 11 maisons, 11 cours. Jésus est né où? À Bethléem. Il est né à Bethléem, en Judée. Il est né dans la petite ville de Nazareth. C'est pourquoi on dit, est-ce que quelque chose de bien peut sortir, quel que soit ton village, quels que soient tes parents, si tu restes attaché à Dieu, tu vas étonner le monde entier. Un petit village, un petit garçon est sorti de là et il a renversé le monde. Et depuis sa naissance, tout le monde calcule le temps en rapport avec lui. C'est soit avant Jésus ou après Jésus. J'ai essayé d'imaginer Dieu avant ta naissance qui traçait. Vous savez qu'avant de construire une maison, on fait quoi? On fait un plan.
J'ai essayé d'imaginer dans mon esprit que Dieu te voyait comme ça. Dieu t'a dessiné. Il a dessiné les pas que tu dois parcourir, les étapes que tu dois franchir. Et il a amené l'escalier là jusqu'à ta naissance. C'est ça comment j'explique la destinée. Et il te dit, va. Si tu ne dévies pas, c'est-à-dire ton succès là est imparable. C'est obligé. Est-ce que ce monsieur-là, s'il suit les escaliers, sa destinée c'est où? C'est ça. C'est ça ta destinée. Et Dieu a dessiné ça là avant que tu naisses. Donc c'est trop tard pour toi pour échouer. Dis-le à ton voisin si tu crois ce que je dis. Dis, c'est trop tard pour moi pour échouer. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. C'est déjà tracé et je vais réussir. Il y a des étapes, c'est sûr, c'est clair, parce que dans la première définition, je disais au début de cette série que le succès est un processus. C'est jamais un événement. Un processus. Et tant que tu restes sur les escaliers que Dieu a tracés, le vent peut souffler. Les gens peuvent murmurer. La maladie peut arriver. Mais reste sur l'escalier. Même si tu es malade, reste sur l'escalier. Même si ça fait mal, reste sur l'escalier. Même si les gens parlent, reste sur ton escalier. Tu vas arriver. Et ce que Dieu a posé en attente pour toi, c'est la gloire, c'est le succès, c'est la réussite. Personne ne doit te faire reculer. Continue d'avancer. Je ne parle pas aux chrétiens qui sont un peu yo-yo. Ouais, je t'aime Seigneur, je ne t'aime plus. Je t'aime Seigneur, je t'aime dimanche. Oh, non, je t'aime plus. Ah, je t'aime encore. Ah, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas d'eux que je parle. Regarde, je suis venu parler ce matin à des chrétiens radicaux. Le vent souffle. Les gens parlent. Les gens t'insultent. Les choses sont contraires. Les circonstances aussi. Mais tu avances. Tu avances. Quelquefois même tu as des courbatures, mais tu avances. Quelquefois tu es blessé au talon, comme Dieu a dit, mais tu avances. Parce que tant que tu avances, même si tu fais un jour sur chaque escalier, dans le sens de l'escalier, qu'est-ce qui va se passer un jour? Tu vas arriver. Tu vas arriver. Personne ne va t'arrêter. Et je suis déterminé. Regarde, l'escalier est pour une seule personne à la fois. Pourquoi tu regardes tes voisins? Pourquoi tu consultes tes voisins? Pourquoi ce que ton voisin dit t'affecte? Si tu regardes, si tu consultes les voisins, tu ne vas jamais arriver. Regarde, dis à ton voisin, tu n'es pas sur mon escalier, laisse-moi tranquille. Continue. Si tu continues, quelle que soit la vitesse à laquelle tu montes, moi je suis déterminé et je sais que mon Dieu est avec moi. Tant que je ne suis pas arrivé, ce n'est pas fini. Le combat ne peut pas finir, le match ne peut pas finir, l'arbitre ne peut pas siffler tant que je n'ai pas brandi la coupe, tant que je n'ai pas reçu ma couronne, tant que je n'ai pas achevé ma course. Le diable peut attendre. Lui et ses démons peuvent se débrouiller en enfer. Ils peuvent faire des soupes et des cocktails Molotov contre moi. Je déclare que toute arme forgée contre moi n'a pas d'effet. Je vais arriver. Et tant que je ne suis pas arrivé, tu peux continuer de parler. Tu peux continuer d'argumenter.
Tu peux même continuer de lancer des pierres. Oh, Jésus a dit aux disciples, Jésus a dit à ses disciples, je veux dire, si Pierre, ou si Jean, parce qu'il parlait de Jean, s'il doit mourir ou vivre, est-ce que cela te regarde? Ce n'est pas ton problème. Je sais que celui qui m'a appelé veillera sur moi. Je vais arriver. Ce qui me rend audacieux comme ça, ce n'est pas que je compte sur mes forces. Non, je compte sur celui qui a fait la révélation de Éphésiens 2, 10. Moi, je vais arriver. Et j'ai consulté ton fabricant. Avant de parler ce matin, j'ai consulté ton créateur. Et il m'a fait lire le dernier chapitre de ton livre. Et la dernière partie du dernier chapitre de ton livre, tu es appelé vainqueur. J'ai souvent comparé la vie chrétienne à un match que tu regardes en différé. Ton équipe a gagné. Mais tu regardes le match en différé. Le match a été joué hier soir. Toi, tu n'avais pas le temps. Tu n'étais pas là-bas. On t'a donné la cassette, le DVD. Tu es venu mettre et tu es dans ton salon et tu regardes. Même si tu apprends au milieu du match qu'on a fait sortir un joueur. Je vais parler du football ici. Un joueur est sorti. Donc vous jouez à 10 contre 11. Et ton équipe est réduite. Et vers la 50e minute, on a encore sorti un joueur. Vous jouez à 9 contre 11. Ce qui t'importe, c'est quoi? Je vais dire à quelqu'un, peut-être qu'actuellement tu joues à 9, même à 8 contre 11. On m'a déjà dit que tu as gagné. C'est ça qui importe. C'est ça qui importe. À la fin, c'est ça qui importe. Qui a gagné la coupe? C'est tout. Et quand on va dire c'est telle équipe qui a gagné, on ne dit pas mais ils ont souffert. Si tu vois comment ils ont, on a oublié déjà la souffrance. Et puis, à triompher sans péril, c'est vaincre sans gloire. Donc, plus tu souffres pendant le match, plus ta victoire là sera applaudie. Je ne dis pas de chercher la souffrance. Mais si tu souffres pendant le match, ça veut dire le nom de ton pays sera connu par ceux qui ne connaissaient pas ton pays. À cause de toi. Je suis victorieux. Et ça ce n'est pas... C'est pas une élection, c'est pas un scrutin. On n'a pas dit si le village est d'accord, tu vas gagner. Non. Regarde. Éphésiens 1,4. En lui, en qui? En Jésus. En Christ. Donc en lui, Dieu nous a élus quand? Ça c'est trop profond. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne meure, Dieu avait une solution pour le péché de l'homme. Avant que Adam et Ève ne pêchent, Dieu avait déjà résolu ton problème de péché. Je représente ça comme ça. Dieu a fini pendant 5 jours de créer toute la terre et maintenant il crée l'homme. Mais avant ça, Dieu a fait un plan. Il a fait une réunion. C'est pourquoi dans Genèse, il a dit faisons l'homme. C'est après cette réunion. Il a fait une réunion avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les anges étaient autour. Lucifer était déjà décalé, renvoyé, licencié. Il était en réunion avec les anges, les archanges, Michael, Gabriel et les autres, et la Trinité. Et Dieu fait un plan, comme en conseil de ministres. Il dit, nous allons créer un univers qui s'appelle, une planète qui s'appelle Terre. Nous allons mettre tout dedans. Ça va être un peu la copie du ciel. C'est comme ça que moi j'interprète ça. Et nous allons aménager un jardin et nous allons créer un homme qui va être à notre image, selon notre ressemblance. On va lui donner des facultés pour qu'il puisse gouverner.
Je ne sais pas si c'est le Père ou c'est le Saint-Esprit ou c'est un ange qui a levé le doigt et dit, mais Excellence, l'homme que tu veux créer, parce que Dieu est omniscient, omnipotent, c'est-à-dire il voit dans l'avenir comme si c'était le présent. Donc il dit, l'homme que tu veux créer là, est-ce que tu ne vois pas, parce que Dieu voit, est-ce que tu ne vois pas qu'il va te trahir? Et Dieu dit, bon, si, oui, je vois qu'il peut me trahir, mais on va pourvoir à une solution. Et dans la réunion, ils ont discuté. Et Jésus s'est porté volontaire. Il dit, si jamais il trahit notre confiance, je vais descendre être un homme. Et je vais mourir à sa place pour qu'il soit restauré. Puisqu'en ce moment, Satan était déjà en bas, dans l'espace. La terre n'existait pas encore. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il y a un passage qui dit l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc quand Jésus s'est porté volontaire à cette réunion, Dieu a dit, merci mon fils. Je te considère déjà comme sacrifié. Tu es un agneau. Tu seras mon agneau. Maintenant commençons. Et il a commencé à créer. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et il commence à organiser, à mettre les choses en place. Donc, Dieu a pourvu à la solution avant même que le problème n'arrive. Le diable n'était pas là-bas. C'est pourquoi il était content quand il a pu tromper Adam et Ève. Ils ont commencé à se réjouir. Ils disent, voilà, on les a eus. Jésus naît, il grandit, ils font tout pour tuer Jésus. Jésus meurt. Il dit, voilà, tout ça là, c'est foutu pour eux. Ils ont commencé à danser en enfer. Dieu dit à son fils, compte jusqu'à 3, mon fils. Alléluia. Il était dans le tombeau et il comptait jusqu'à 3. 1. Broum, broum. Tu peux entendre dans la boîte de nuit de l'enfer. Le diable même est en train de danser. Voilà. Les hôtesses qui sont à la porte, ce sont les démons qui accueillent. Voilà. L'entrée est gratuite aujourd'hui parce qu'on a crucifié Jésus. Quand ça sonnait 3, attends, j'ai sauté une partie. De temps en temps, on venait dire au diable dans la boîte de nuit, hey, le soleil a refusé de briller. Il dit, hey, ah bon? Après, on vient lui dire, hey, il y a des tombeaux qui tremblent, hein? La terre a tremblé. Il dit, non, augmentez la musique. Ma Bible me dit que le matin du 3e jour, à l'aube du 3e jour, un ange, un seul, un ange est descendu du ciel. Il a roulé la pierre. Et ce que la partie que j'aime là, on dit qu'il s'est assis dessus. C'est ce qui s'est passé. Dieu a fini. Dieu t'a fini avant de te commencer. Donc il n'y a rien. C'est-à-dire si quelque chose te surprend, reviens à Éphésiens 1:4. Reviens à Éphésiens 2:10. Et assieds-toi bien. Parce que rien, avant de commencer, Dieu t'a fini. Il a tracé le plan. Comme dans une maison. Dieu t'a fini avant de commencer. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits.
C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit.